Oui. Oui, oui. Retour donc au stade Robert Champrou de Marcory pour la deuxième partie de cette rencontre entre l'équipe de FC San Pedro et Bouaké Football Club. San Pedro, pour l'instant, qui mène depuis la 24e minute. Réalisation signée Alpha Stéphane. Amani Yao, vous qui avez déjà entraîné cette équipe de San Pedro, c'est vrai que c'était un passage éclair. 22 jours à la tête de San Pedro. Mais là, si vous étiez encore sur le banc de cette équipe-là, quel est le discours que vous allez tenir à vos garçons? Bon, c'est vrai qu'il traverse une passe difficile parce qu'il faut reconnaître que chaque match a son contexte. Il travaille une passe difficile, il mène, il faut continuer à jouer et surtout ne pas venir entamer cette deuxième mi-temps pour dire qu'on vient jouer pour ne pas perdre. Donc voilà, ce qui a fait qu'ils ont été bons, il faudrait qu'ils continuent et qu'ils aient le pied heureux parce qu'ils auraient pu mener par 3 ou 4-0, que personne n'aurait crié au scandale. Mais voilà, c'est de garder leur principe de jeu, ils ont été très bons dans cette première mi-temps et surtout ne pas changer parce qu'on veut préserver un résultat. Allez, il est sorti, lui c'est Emmanuel Partey, le Ghanéen, remplacé par... Kogo Siri Touré. Voilà, c'est lui qui va donc céder sa place. Le numéro 8 de cette équipe-là, Seydou Touré, non, remplace, Touré il remplace le Ghanéen Partey. Seydou Touré. C'est parti pour les 45 dernières de cette opposition. Emmanuel Partey sorti. Voici Bouaké qui a un retard à faire. Puisque mené, il y a eu déjà 3 nuls entre ces deux équipes. 2-0-0 et puis 1-1, un but partout. Et donc il y a toujours possibilité pour Bouaké. Voici la touche pour le Bouakéen. Avec un long ballon. Zégueï est là, présent. La tête de numéro 14 de cette formation, c'est vraiment Mohamed. Pour Alpha Stéphane, le buteur, qui va changer carrément de côté pour Abdelrahman Konaté. Ah, il est passé avec ce ballon franc. Il y a pénalty. Ouais. Indiscutable. Franck Amos Yohan a battu au nez et à la barbe de Koulibaly Abou. Voilà, le tirage de maillot. Ouais, c'est clair. Il y a pénalty indiscutable. Ouais, c'est clair. Le maillot tiré. Et Franck Amos Yohan s'étend de tout son long dans cette surface de vérité. Le deuxième but, certainement pour l'équipe de il faut saluer cette équipe de San Pedro sur ce penalty. L'action a été très bien menée. Le renversement de jeu, je crois, de Gariba. Le passage dans le dos de Yohan. Et puis ce petit pont, la provocation, la percussion qui amène le tirage de maillot et le penalty. Est proposé à frapper ce penalty. C'est le 28. Béranger Gauthier qui pourra ouvrir son compteur but. On espère, parce qu'il a eu le pied carré, l'attaquant de pointe en 2 occasions. Oui, puisque jusque-là, il n'a pas encore marqué de but dans le championnat Béranger. Les mains aux hanches. Il a montré beaucoup de défaillances techniques dans cette prise de balle. On espère que sur le penalty. Béranger qui va partir en face
de lui, il y a un certain Abraham Ricardo. Béranger, Ricardo est là. Béranger, Béranger marque. Un contre-pied parfait. San Pedro 2, Bouaké 0. Oui, très bien appuyé. Il a mis de l'effet dans sa frappe. Il savait parfaitement ce qu'il allait faire. Il a bien croisé son penalty. Voilà, il est récompensé. Et avec lui, l'équipe de San Pedro, regardez. Voilà. Intérieur, pied droit. Il a fermé le pied au dernier moment. Et le gardien ne pouvait y rien faire. Il ouvre son compteur-but à Mania ou Lambertida. On espère. Maintenant, voilà. Je pense que ça va le remettre en confiance pour être encore meilleur. Et on peut danser du côté des Pétrusiens. Oh oui, c'est mérité, hein, c'est mérité. Au bout des 50 minutes, Bouaké qui abuse vraiment de longs ballons. Malheureusement, ils ne sont pas là. La retombée au deuxième ballon, ils ne sont pas là. Bouaké qui a du mal à faire un jeu devant sa bête noire et vaincre le signe indien. Ils ont du mal dans la construction, du mal à ressortir les ballons tranquillement de derrière. Le football est un jeu de passes. Ni Alassane Koulibaly, ni Mohamed Lamine Koné ne sont servis dans de bonnes conditions. Que des duels aériens, et comme il y a 3 défenseurs axiaux, ils arrivent à bien les contenir. Et cette équipe de FC San Pedro est plus compacte parce que quand les défenseurs sont au, milieu, au contact, les milieux sont très proches et ils sont sur tous les deuxièmes ballons. Allez, le dégagement de Ricardo Abraham qui est allé chercher à 2 reprises le ballon dans ses filets. La première fois c'était Alpha Stéphane, cette fois-ci c'est Béranger sur penalty. Ça repart pour Bouaké avec Enoch Zabre. Voici le contrôle de Franck Amos. On a changé de côté dans l'axe médian avec Mamadou Traoré. Il va revenir Garba Saba pour Alpha. San Pedro joue bien. Amos va amorcer une attaque et trouver Konaté. Konaté et c'est un corner. Le 3e pour les Pétrusiens. Il est très risqué hein, de poser un tacle dans la surface, dans cette condition-là. Heureusement, il a bien fait. Il a touché le ballon. Sinon, ça pouvait encore faire pénalty. C'était Ismaël Pépé Touré. Et Konaté se déporte vers le piqué de corner pour frapper ce ballon. Abdraman Konaté. Ça va se jouer à 2 avec Constant Wayou. C'est bien joué, Constant. Le retrait, le gardien contrôle. Ricardo Abraham. Et voilà, deuxième ballon pour l'équipe du FC San Pedro. Zegei. Ils ont une meilleure maîtrise collective. Oui. Cette équipe a mangé du cheval à la récréation. Avec Amos. Même depuis le début du match. Oui. Ils vont revenir avec Hassan Soulman pour son portier. Landry Luruche Pombo. C'est une touche pour les Bouakéens. Qui ont un retard à faire. Ils ont encore pas mal de minutes à le réaliser. On joue la 53e. C'est dégagé par Mamadou Traoré. Dramé. La faute sur Dramé. La faute de Garba Saba.
Le contrôle de Mohamed est très long. Constant. Ballon récupéré. Attention. Amos. Constant. Ça joue bien. L'ADN de cette équipe de San Pedro revient. Voici Enoch Zabre. Mohamed Lamine qui a tenté de trouver Alassane. Ah oui, je pense que cette équipe de Boaké la gagnerait à mieux poser le ballon. On recherche trop vite la profondeur. Gariba. Ah, c'est du mal, hein. Ils ont du mal pour l'instant, l'équipe de Boaké. Cette équipe-là, du mal. Elle est incapable d'aligner 5 passes sans perdre le ballon. Franchement. Ou est-ce que ce football des joueurs de Jean-Baptiste Saka, ce football l'est passé? Et voilà, encore. On veut bien se poser la question de savoir. C'est vrai qu'ils sont devant les bêtes noires, mais je pense qu'il y a mieux à faire que d'abuser de très grands ballons qui font l'affaire de la défense. Oui. De FC San Pedro, malgré leur taille moyenne, mais ils sont souverains dans les airs. Attention. On revoit là à ces ballons qui avaient mordu la ligne. Et ce Grabuge là. Ouais, du joueur de Boaké. C'est un acte de dépit, de frustration. Constant. Zegueï qui va jeter ce ballon. Qui donne de la voix, qui commande bien sa défense. Ah, il y a une faute. Oui, il a fait l'ascenseur. Mohamed. Pour ce centre qui est là. Il va garder la reprise tout juste derrière de Alassane Koulibaly. Ça passe au-dessus. Oui, Boaké est tellement en souffrance qu'on voit Mohamed Lamine Koné qui décroche énormément pour venir toucher le ballon. Très belle frappe, mais pas cadrée. Et Landry Combo, tranquillement et progressivement, est en train de se faire une place dans les buts de cette équipe de San Pedro. Ah oui, lui qui n'a que 17 ans. Qui a une tradition de bon gardien. Hein. Ah oui. On a connu Eliezer. Avec Issa Fofana également. Du côté du Soudan aujourd'hui. Oui, aujourd'hui du côté du Soudan. On a pensé qu'ils allaient être affaiblis dans ce secteur. Mais non. Ce jeune loup Landry. Dans longue est là. Landry, Ulruche, Combo. De très bonnes dispositions. Ça va repartir pour Amos, Yuan. Toujours cette possibilité d'élargir le jeu sur le côté par Yuan. Zegueï pour Landry. Voilà, au niveau de la recherche, ils sont nettement meilleurs. Oh là là. Il va le démonter carrément. Voilà, carton, c'est mérité. Et il a déjà un carton. Ça va faire le 1+1, le rouge. Et le rouge. Voilà, le 1+1. Il avait déjà un premier carton. Ismaël Pépé Touré. Voilà le comble pour Boaké qui est mené, qui n'arrive pas à vaincre le signe indien et qui sera obligé. Heureusement que dans les vestiaires, il y a une télévision. Monsieur, mettez sur la RTI 1 et suivez le reste de la rencontre dans votre vestiaire. Ils vont jouer en infériorité numérique. Oui, effectivement. Carton rouge pour Ismaël Pépé Touré. Ça va être difficile pour l'équipe de Boaké. Déjà, égalité numérique qui souffrait énormément dans le jeu. Regardez. L'infériorité, on peut penser que ça va être la mer à boire. Ah là, c'est méchant, hein, regardez. Oui, non, c'est mérité, c'est mérité. Le carton est mérité. Il a laissé traîner la jambe.
Patrick Dadiès, ça va être vraiment difficile pour Bouaké FC hein, après la sortie de Ismaël Pépé Touré. Oui, le nouvel entrant, hein, il est entré en seconde période et il est sorti. Oui. Attention à ce ballon pour cette équipe de Bouaké. Après avoir concédé le penalty, il concède un second carton jaune qui est synonyme de carton rouge. Effectivement, bon constat. Et on va suivre ce ballon lorsque San Pedro va procéder à un changement. Il va amener Alassane Doumbia, un attaquant. Qui est un promu également. Oui. C'est un bébé au biberon. Et qui va lui, il n'a que 16 ans. Il va très vite. Oui. Il n'a que 16 ans. Nous avons pratiqué ces garçons lorsque nous avons préparé les saisons sur la RTI. Nous étions avec cette équipe-là toute une journée. On revoit la bataille. La bataille. Ouais. Très féroce. Regardez Amos qui se protège et qui a le coup franc. Pendant ce temps, FC San Pedro s'apprête à effectuer son premier remplacement. Bangali Fofana va céder sa place. Le 20, c'est Alassane Doumbia. Alassane Doumbia. Ouais. Allez, ce dégagement, ce ballon qui est fouetté très loin. Amos. Il est passé. Le retrait pour qui dans le décor? Il faut vraiment souligner que malgré leur taille moyenne, les défenseurs de San Pedro font jeu égal avec Alassane. Oui. Et Mohamed Lamine Kone dans les duels aériens. Les 5 résultats positifs à l'avantage de San Pedro. Il y a eu un 2-0 en 2019, la saison 2019-2020. Et pour l'instant, on a un 2-0 pour cette équipe de San Pedro face à la même formation, l'équipe de Bouaké. Donc il allait au-delà de ce gros score-là de 2-0. On verra bien. Ou bien il y aura la réduction du score. La touche pour Bouaké. Et le jeune Alassane Doumbia. On va suivre la touche avec le capitaine Mohamed Bamba. Mohamed Bamba qui envoie ce ballon. Attention. Le passage forcé. Passage forcé du numéro 5 de Bouaké, Ouattara Ahmed Hassan. Betef Fakri continue de donner de la voix. Le résultat n'est pas encore acquis. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Effectivement. Mohamed Lamine. Bouaké est sur le côté gauche. On voit dans la surface de réparation à Alassane. Des ballons difficiles hein, pour pouvoir prouver leur efficacité. C'était Mohamed Lamine. Mohamed Lamine. Sortie du numéro 29. Bangali Fofana, remplacé par le numéro 20, Alassane Doumbia. Bangali Fofana, le 29 sorti. Le joueur de couloir droit. Oui, et c'est Alassane Doumbia, on vous l'a dit, ce jeune promu. Il va falloir faire attention à lui. Il aime beaucoup la provocation balle au pied. Ah, il est bon. Il va très vite. Vous allez le voir tout à l'heure. Il est excellent. C'est un feu follet. Ouais. Attention ce ballon pour
Gariba qui a été fauché. Il a le coup franc. Et je vois mal Boaké revenir dans cette partie. À la rigueur, certainement une réduction du score, mais ça sera compliqué. Voici Abdraman Konaté ou Constant Amos. Constant en 1-2. Constant Wayou. Abdraman Konaté. Zegueï Fabrice. Ou Gariba Mohamed. Saba. Le premier ballon. Voilà. Alassane Doumbia. Il n'y a pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Oui, c'est compliqué. Très compliqué. Dégagement de Ulurich Combo. Voici Boaké maintenant. Enoch Zabre. Ils sont sur le côté gauche. Il a glissé. Et c'est Béranger rapidement. Wayou. Wayou Constant. Avec Abdraman, c'est tellement le 3e but. Ce ballon piqué. Abdraman Konaté, que c'est super pour l'équipe de San Pedro FC. Regardez cet bijou, Imac. Amarillo Lambert César et la joie dans la tribune. Oui, dans sa construction, dans sa réalisation, dans sa finition, je pense que c'est un modèle du genre. L'un des plus beaux buts du championnat, depuis le début du championnat qu'on vient de voir. Regardez, Wayou Constant qui va fixer et au bon moment, dans le bon tempo, il passe le ballon. Il y a eu à l'autre qui a eu l'intelligence de le piquer. Voilà, quand c'est beau, c'est simple, c'est efficace. Il a levé le coup d'œil, il a levé les yeux, il a vu la tête levée et il a fait le geste juste. Il fallait le piquer et il l'a piqué. Et ça fait 3-0. C'est 1000 fois mérité pour cette équipe du FC San Pedro qui est dans son élément et qui, depuis le début de la rencontre, montre de très belles choses. Et le but est signé Abdraman Konaté. San Pedro 3, Boaké 0. Oui, il y a de la qualité individuelle et il y a de la qualité collective. Voilà, l'équipe de Boaké est en très grande souffrance. Elle a du mal à avancer, elle n'a pas d'argument offensif. C'est la note la plus salée entre ces deux équipes en termes de confrontation, en 9 confrontations, puisqu'il y a eu un 2-0 en 2019-2020. Et pour l'instant, 3-0 pour l'équipe de San Pedro face à Boaké. Les Boakéens avec le capitaine Mohamed Bamba, qui va contrôler, qui va chercher, trouver le Naissien Dramé Adama. Boaké en souffrance. Boaké va essayer de repartir avec Ouattara, Mohamed Assad. Boaké. Le contrôle compliqué sur le côté pour Alassane Koulibaly. Alassane Koulibaly, ça ne passe pas, c'est un corner. Le 4e, le 5e, tout précisément pour Boaké. Ils sont très solides défensivement. Les 3 centraux de l'équipe de FC San Pedro. Amenés par Zegueï Fabrice. Oui. Je vais appeler le général de brigade de cette défense. Ah, Zegueï, regardez ces ballons, la tête. Ils sont encore là. La tête de renvoi, c'est encore le même, le diable de Zegueï Fabrice. Voilà, et c'est San Pedro avec le jeune. Un 5 contre 3. Le sorcier Alassane Doumbia. Alassane Doumbia, peut-être pour qui? Le gardien qui va contrôler. Ricardo Abraham. Un peu trop fort cette passe. Ouais. Boaké. Le quartier Coco de Boaké. Kennedy. On a du mal à joindre les différents quartiers de Boaké. Ici au stade Robert Champrou de Marcouri. Boaké à l'agonie, en souffrance. 3-0 pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Retenez ces numéros et les auteurs de ces numéros-là. 24e Alassane Stéphane. 64e. D'abord 48e Béranger Gauthier Tibi sur penalty. Et 64e Abdraman Konaté. Ça fait 3-0 pour le FC San Pedro.
Boaké. Avec Alassane. Gariba. Abdraman. Abdraman pour Amos. Ballon intercepté par la défense de Boaké. Avec une possibilité pour Zabré. Mohamed Lamine. Mohamed Lamine. Ouais. Aux prises avec Zegueï Fabrice, énorme défenseur. Le grand général de brigade. Attention ce ballon. Oui, Goubi Alassane. Regardez ce gamin. Il s'en va. Voilà un ce 3, gamin. un 3 Au contre 2. biberon, encore, il n'a que 16 ans. Il est passé sur le côté, mais non. Oh là là. Il avait trop gardé son ballon. Il aurait dû lâcher puisque Béranger réclamait cette balle-là. Lamine connaît. Avec ce ballon pour Bamba Mohamed, le capitaine, la grosse faute de Zegueï. Oui, il allait chercher ce coup franc. Il s'est engouffré dans la défense. Et voilà, notre ami Zegueï, qui n'a pas fait le voyage pour rien. Alors quand Boaké quand Boaké est en difficulté et que Boaké ne retrouve pas ses repères, Boaké encaisse beaucoup de buts. Souvenez-vous du 4-0 du Stella Club face à cette équipe-là de Boaké. Oui, on allait dire que c'est une équipe qui aime les extrêmes. Quand elle est bonne, elle est bonne. Quand elle est mauvaise, elle est mauvaise. Et quand elle est mauvaise, elle encaisse beaucoup de buts. Ce qui peut être préjudiciable pour le goal average parce qu'on ne sait jamais en fin de saison. Ça peut se jouer sur le goal average. Arsène, il faut porter le micro pour qu'on puisse les entendre. Le coup franc. Le 5 sort, le 30-30. Le 14 sort, le 6 rentre. Le coup franc de Mohamed. Lamine connaît. Créé par Anné Camélan Jean. Qui a pris beaucoup de temps pour poser le ballon. Oui. Il implore les man de Boaké. Allez, on va sur ce coup franc. Lamine qui frappe dans le tas. Voici Goubi Alassane. Oh là, C'est bien joué. Béranger, l'ouverture. Un peu trop fort, Doumi Alassane qui évite la sortie du gardien. Il va se reprendre dans 2 temps. Ah oui, qui a joué un peu de précipitation. Je pense qu'il aurait dû piquer le ballon au deuxième. Oh oui. Voilà, ça va vite dans les phases de transition. Maintenant, Goubi Alassane, il faudrait qu'il soit plus efficace dans la zone de finition. Vous avez vu Zegueï qui va chercher, malgré sa petite taille. Ouais, mais c'est un combattant. Un combattant. Les premières heures, une frappe de Mohamed. Ouais, tout général de brigade qu'il est, il est bien entouré par ses 2 colonels-majors, Mamadou Traoré et Hassan Et là, Suleiman. on a le président, on va dire délégué Boaziz. Ouais, Boaziz qui a tout souri aujourd'hui. Ça fait pratiquement 1 mois qu'il ne présentait pas ce visage. Oui. Donc on le comprend, il faut Il applaudir. était fermé. Il Et y a- là aujourd'hui, il y a... Il y a de quoi. Ouais. Vu l'organisation du club, je pense que le FC San Pedro mérite mieux que d'être 12e. Le FC San Pedro s'apprête à effectuer un double changement. Allez-y Arsène Kwasi. Niali va effectuer sa rentrée Oui. et Diabdi Abdoul va également rentrer. Allez. Mohamed Gariba va sortir et Abdraman Konaté. Gariba qui fait un énorme travail de ratissage au milieu du terrain, qui est très précieux dans les sorties de balles aussi. En cas de victoire, l'équipe de San Pedro va se retrouver à la 7e place. À la 7e place parce que cette équipe aura 9 points. Tout à fait, ils vont faire une remontée Plus spectaculaire. plus 1. Voilà, 9 points plus 1. Puisque présentement elle a 6, c'est moins 2. Ça va faire 9 plus 1. Donc elle va faire une remontée spectaculaire dans le classement. Elle sera classée 7e.
en lieu et place de l'Azid Bengourou qui a perdu hier devant Bafing 2-0. Le Boaké 1. Mohamed Lamine. Ok pour Alassane Koulibaly. La tête de Amos. Yohan. Ouattara. Lamine se bat. Ouattara pour le jeune Landry. Ça manque d'idées. Ça manque de qualité offensive. Mais devant, il faut saluer le regroupement défensif de l'équipe de FC San Pedro. Très compact. Qui se regroupent très vite à la perte du ballon et qui sont attentifs. Et c'est très fort dans l'anticipation. Maintenant. Un changement, double changement. Voilà. Le capitaine Gariba Mohamed Sahaba va sortir. Remplacé par le 30. C'est Nyandi Stéphane Seba. Et puis Albaros, le buteur. Abdul Karim Diaby va entrer également. Le buteur Abdraman Konaté va sortir. Il nous a gratifié d'un très beau but, un très beau piqué. Superbe réalisation, un bijou. Le jeune Landry étendu dans sa zone de vérité. Ah, ça doit faire très mal. Ah ouais, il demande à être remplacé. Et Fakri Beltaef, lui également très heureux pour sa deuxième victoire. Même si il reste encore quelques minutes, 15 minutes, 16 minutes, y compris le temps additionnel. 23e Alpha, 48e Dibi Béranger penalty et puis enfin à la 64e. Pendant ce temps, nous retrouvons le coach de FC San Pedro. Alors coach, à 3-0, on va dire pratiquement la messe est dite. Hein. Bon, sincèrement, on est en train d'apprendre, la victoire, la gagne. On apprend de la perte aussi, d'avoir perdu, mais c'est vrai qu'on a contre nous une équipe qui est costaud, mais nous on est en train de travailler, de progresser. Ça, c'est une victoire, c'est le fruit de notre travail pendant un peu moins que les 3 mois. C'est ça. Donc on attendait cet résultat. Ça fait... C'était un blocage par rapport aux jeunes. Maintenant, heureusement qu'on est arrivé à marquer avec l'apport de AD certainement et l'apport de Elico. C'était bien, quoi. Merci, coach. Est-ce qu'on peut dire que c'est le déclic désormais pour cette équipe de FC San Pedro? Bon, on ne va pas placer la charrue avant les bœufs. Il reste encore 15 minutes. Oui. On a vu des retournements de situation spectaculaires en football. Donc, attendons à la fin du match pour tenir... Mais vu la production de l'équipe de Boaké, vous voyez une équipe de Boaké revenir, réduire la marque. C'est vrai que c'est difficile pour Boaké. Leur production ne laisse pas présager qu'ils vont revenir au score, mais on ne sait jamais en football. On ne sait jamais. Allez, on verra bien le changement du côté de Boaké. Avec le 14 qui va sortir, c'est bien le capitaine Mohamed qui va sortir pour le 39, qui n'est autre que Vaseko Koné. Voilà. Avec Dramé, Christian Soa, vous trois derrière. Dramé, Ahmed, vous trois derrière. Vaseko Koné remplace le capitaine Mohamed Bamba. Allez, on va sur ce ballon. Yasso, avec Dramé. Avec une possibilité. On rappelle que San Pedro sort de 2 revers d'affilée 1-0 devant l'AS Denguélé, le leader. Et le même score réalisé, on va dire concédé devant l'Azid Bengourou, c'était le 28 octobre ici, au stade Robert Champrou de Marcory.
Donc après 2 revers, San Pedro renoue pour l'instant, hein, on va le dire de cette façon, avec la victoire. Batros, pour qui? Pour Amos. Amos, dans cette surface qui est là. Béranger était là, mais il y avait également la couverture des défenseurs. Dramé Adamant. Boaké, par le biais de son gardien, Abraham Ricardo, qui s'est dégagé. Le brassard est revenu à Saïdou Junior Diakité. Ils sont partout sur le terrain, les joueurs du FC San Pedro. Et du côté de San Pedro, très performant sur le deuxième ballon. Oui, on revoit là. Ouais. Ce Wayou qui a le brassard désormais après la sortie de Gariba Mohamed. Qui a fait un très très bon match cet après-midi, Constant. Oui. Tout comme Gariba Mohamed, tout comme toute l'équipe de FC San Pedro. Dans tous les compartiments, ils ont été supérieurs. Ils ont été présents, hein, raison pour laquelle vous avez ce résultat-là affiché sur votre petit écran. 3-0. Albaros qui a perdu ce ballon. Abdoul Karim Diaby, l'ancien de la FAD. Oui. Que vous connaissez bien, Mani. Oui. Un joueur très véloce. Oh là là. Ils défendent à 2, à 3. Beaucoup de solidarité dans cette équipe de FC San Pedro. Ah, il faut absolument préserver ce résultat, cet acquis-là, pour remporter son deuxième match de la saison. Voici Boaké. Qu'est-ce qu'il nous sort là? Saïdina Junior Diakité. Bien protégé, bien défendu. Belle protection de balle. C'est vrai qu'ils étaient en grande souffrance avant le début de ce match, dans une mauvaise passe. Mais ils se sont dit, même si nous devons mourir, mais pas devant Boaké, il faut faire respecter la tradition. Il faut mourir avec les armes. Et surtout, ces garçons-là jamais ne nous ont battus. Donc, comme Amani l'a dit, faire respecter la hiérarchie à ce niveau-là. Voici. Okay. Ils devront attendre encore pour vaincre le signe indien. Oui. Ce soir, ça sera très difficile. 9e confrontation. 6 victoires pour l'instant. Même si elle n'est pas encore totalement faite. Mais attention, Béranger. Il va ouvrir pour Doumbia, le gardien Ricardo. C'est là qu'il doit progresser, Doumbia. C'est là, il a l'habitude de rater ce genre d'occasion. Il faut piquer simplement. Il a oublié le but, le troisième but de son partenaire. Il faut piquer. Il n'avait qu'à piquer le ballon au-dessus du gardien. Un gardien dans cette position ne peut venir qu'au sol. Ouais. C'est là qu'on voit la race des grands buteurs. C'est pas terminé. Voici du côté de San Pedro, Nyali Stéphane Seba avec Constant. Voilà, on fixe d'un côté, on élargit de l'autre. Attention à Mohamed Lamine qui va partir. Ça, c'est un cadeau royal. Je le disais hier, on n'est pas loin des fêtes de fin d'année, de la fête de Noël et du 31 et du 1er janvier. Donc, on peut donner des cadeaux. Voilà, il aurait dû piquer le ballon. Ouais. Et ça repart avec cette formation. On joue la 83e minute. Encore 7 minutes à se mettre sous la dent. Deux changements du côté de FC San Pedro. Du côté de FC San Pedro. Un double changement. Alpha Stéphane, le buteur, et Franck Amos vont céder leur place à Ahmed Léons et Ousmane Traoré. Il a changé carrément de côté. Constant. Le renversement, parfait. Voilà le match. C'est San Pedro, ça devient un taureau géant. La pépinière est venue pour soutenir les aînés. Voilà. Regardez Niali, l'ouverture pour Alassane qui va tenter de frapper, il va garder ce ballon.
Alassane. Le jeune Alassane Doumbia. Constant. Nyoli. Peut-être le 4e. Le gardien, tranquillement, va contrôler. Amos va frapper mollement. Et cette balle va sortir. Voilà le FC San Pedro qui fait sortir 2 joueurs. Alpha qui sort, auteur d'un très beau but. Cette frappe de 25 mètres qui est un modèle du genre. Qui a montré la voie. À portée du 109. Touche pour l'équipe de Boaké. Les 2 changements opérés à Mani. C'est pour casser. Ouais, pour jouer la montre. Voilà, simplement. Regardez. Toujours dans les airs. Présent. Comment il va présent. soutenir la comparaison. Fabrice Zegui. Il est encore là. Très bien joué. Ce diable de Fabrice Zegui. Crédité d'un excellent match, ce garçon. Fabrice. Tout comme ses 2 compères. Oui. De la défense axiale. Ils ont fait un match énorme. Constant. Qui a été constant tout au long de cette rencontre. Ah oui. Pour Albaros. Voici San Pedro. Avec Ahmed Léonce. Alors coach, à 3-0, les carottes sont apparemment cuites pour vous? Oui, les carottes sont cuites. Il nous reste 5 minutes. Et je vois que les garçons ont complètement baissé les bras. Il y a eu quelques erreurs individuelles. Ça a fait que dans l'engagement qu'ils avaient, ça a mis un peu d'eau dans leur concentration. Mais je pense que nous allons aller encore retravailler et puis revenir pour corriger ce qui n'a pas marché. Merci coach. Il faut trouver un plateau, des assiettes pour servir les carottes qui sont cuites et les manger puisqu'elles sont cuites à Mani Yaoundé. Oui, l'entraîneur même l'a dit. Ça se voit dans l'attitude des joueurs de Boaké, ils n'y croient plus. Albaros, la défense est devenue une vraie passoire. Ouais. Ils doivent leur salut qu'à l'imprécision des joueurs du FC San Pedro. Il y a une faute là. Rapidement, la 7e journée, Boaké s'imposait devant Korogo 1-0. La 6e, Boaké battait Sol FC 1-0. Et aujourd'hui, elle est freinée par sa bête noire. L'équipe de FC San Pedro, on revoit la grosse faute là, de la plus belle de San Pedro. Oui. Freinée de la plus belle des manières. Oui, 3-0. C'est pas cher payé pour eux, vu les occasions vendangées par cette équipe. Attention, peut-être la réduction du score. Le pied carré. Comment est-ce qu'on peut manquer une telle action de la part de Vasco Kone? Regardez le retrait. Comment il peut prendre son pied droit? Je pense que le pied indiqué, vu de là où venait le ballon, il fallait le prendre le pied gauche et claquer cette balle. Une maladresse qui ne dit pas son nom. Ouais, tout est à l'envers pour l'équipe de Boaké. C'est la 2e occasion qu'ils ont. Une à la 22e minute, une à la 87e. C'est trop peu pour prétendre à grand chose. Et quand en plus vous avez de la maladresse technique devant le but, voilà, vous ne pouvez que mener 3-0. Ouais. Et la 4e journée, Boaké s'inclinait devant l'AS Denguélé 1-0, 2-1 plus tôt. La 3e, Boaké Gagnoa 1, Boaké 0. En ce qui concerne San Pedro, la 7e, 1-0 pour l'Asie. 6e, San Pedro 0, AS Denguélé 1. 5e, alors qu'il y a une action, il est passé, il y a une faute, elle est grosse. Voilà, les ça cartons, va mériter un carton. Les cartons commencent à s'ajouter les uns aux autres. Pour Boaké.
Et c'est le 24. On revoit là Amani. Il avait embarqué, voilà. À la limite, il aurait pu prendre un rouge. Il s'est désintéressé du ballon, il a fauché le joueur. Ce sont des gestes de dépit, de découragement, Oui. quand on n'y croit plus. Et Yassouan Brice. C'est un carton jaune pour Conan. Brice. Et le coup franc de Abdul Karim Diaby, alias Albaros, qui va envoyer ce ballon. Ils sont au nombre de 7 dans cette surface de réparation, les joueurs de San Pedro. Diaby au ras du sol qui est là. Et on accompagne dans le décor. Très belle combinaison. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Et ça va repartir pour cette touche. Minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes encore à souffrir pour l'équipe de Bouaké. Oui. Qui souhaite vivement que cette partie-là s'arrête. M. Koulibaly aurait dû abréger cette souffrance-là. Le calvaire des joueurs du président Issa. Diabaté Issa. Oui. Dit le chat. Bouaké, Alassane. Alassane, la frappe est contrée. Et c'est Landry tranquillement qui va contrôler. Tout le réussi. Ah, Mani, il y a des jours sans comme ça, hein, où rien ne vous réussit. Ah oui, oui, il y a des jours sans. Où rien ne vous réussit. Même si le but il est vide, vous n'arriverez pas à marquer. Ça fait partie du foot. Et là, comme ça, on parle de la sorcellerie, hein, surtout en Afrique. Quand Oui, c'est comme ça, on dit non, soit les malchanceux ou ce sont les sorciers qui sont assis sur lui. On aime trop se concentrer sur les choses irrationnelles. Mais la sorcellerie existe quand même. Hein. Vous ne croyez pas du tout? Non, je ne crois pas du tout. En football, non, honnêtement. D'accord, on va laisser tomber ça. Sinon, ce serait trop facile. Franchement. Voici Costa. Avec Albaros, Abdul Karim, joueur de Maracana également. Hein, oui, Albaros. là qui essaie de s'enflammer. En toute chose, il faut respecter l'adversaire, respecter le football. Zegei. Attention, ce ballon de Constant. Pour le jeune. Ahmed Lyons. Belle transversale de Constant. Wayou, c'est bien joué. Et le jeune Doumbia Alassane. Ouais, qui essaie de conserver le ballon. Il sent que le score est acquis, il faut jouer la montre maintenant. Amani, allez-y pour la conclusion, puisque nous sommes en train de boucler la 93e minute. 3 minutes de temps additionnel bouclé. Allez-y, Amani. Oui, je pense que la meilleure équipe dans le contenu, dans l'animation, l'a emporté cet après-midi. Ça a été le FC San Pedro qui a fait perpétuer le signe indien. Bouaké, quand on a 2 occasions en 90 minutes, mais il est impossible de remporter un match. Voilà, il faut retourner travailler, ne pas baisser la tête. Et il y a des jours comme ça en football, des jours sans. Des jours sans. Et Bouaké, en ce moment, c'est que ça sera difficile de revenir, même de réduire la marque. Koulibaly, Abou, le sifflet à la bouche. Met fin donc aux hostilités avec les réalisations à la 24e minute de Alpha Stéphane, de Béranger Gauthier Dibi à la 48e minute sur penalty
et Abdraman Konaté à la 64e minute. C'est le plus gros score entre ces deux équipes en 9 confrontations. Bouaké s'incline encore devant sa bête noire ici au stade Robert Champroux. Ça fait bien compter 6 victoires pour l'équipe de FC San Pedro contre 0 et 3 matchs nuls. Arsène Kouassi, vous êtes avec l'entraîneur heureux qui a sa deuxième victoire maintenant en championnat. Effectivement, nous sommes en compagnie de l'entraîneur du FC San Pedro. Alors coach, c'était vraiment une belle opération que vous réalisez ce soir, hein, le fait de pouvoir gagner ce soir. Oui, on attendait impatiemment cette victoire. On était sûr qu'on est sur la bonne voie. On travaillait, on ne cesse de travailler, de former ces jeunes joueurs. Ça reste un peu de maturité. On garde les pieds sur terre et on continue à travailler. Alors c'était important de pouvoir renouer avec la victoire après 2 défaites consécutives. Oui, c'était très difficile de perdre. C'était surtout l'impact psychologique sur les gamins. C'était avec un volume de jeu contre Delengue et contre Azi et Bengourou. Et on sort perdant avec des buts plus ou moins de manque de maturité, je dirais. Mais on est en train de faire de très belles prestations. Donc, comme j'ai dit, on met le pied sur terre, on travaille et ça va donner, ça va carburer. Ça va carburer. La prochaine journée, vous allez jouer contre COK, ça promet pour vous? Et comme je vous ai dit, ici, les équipes, ils sont tous pareils. La première, elle peut gagner la dernière. Le milieu de tableau, il peut gagner. Il peut être battu par le dernier du classement. Donc, je crois que tous les entraîneurs ivoiriens ils sont en train de faire de très bons boulots. La concurrence, elle est ouverte. Il n'y a pas de grands clubs et de petits clubs. Donc, il faut mettre les pieds sur terre. Donc, c'est ça. Merci. Alors, Patrick Dadje, l'FC San Pedro met fin à la série d'invincibilité de Bouaké FC avec 3 victoires d'affilée. De ce pas, nous vous retrouvons pour la conclusion de cette rencontre. Eh bien, Amani, nous on s'est régalé avec 3 buts dans ce match-là entre le FC San Pedro et Bouaké Football Club. Oui, la meilleure équipe, hein, offensivement, collectivement, défensivement. Ça a été l'équipe de FC San Pedro. Le score aurait pu être plus salé s'ils avaient été efficaces dans la zone de finition. Ils en ont mis 3. Bouaké a eu 2 occasions en 90 minutes. C'est trop peu. Donc voilà, la meilleure équipe l'a emporté ce soir. Et bravo à l'équipe de FC San Pedro. Allez, nous on va retrouver les différents tableaux avant de se séparer avec les résultats que vous voyez affichés. 1 entre Korogo et Sol, 2-0 pour Bafing face à l'Asie et 3-0 pour l'équipe de San Pedro face à Bouaké Football Club. À l'instant, vous aurez tout à l'heure, juste après nous, AFAD sur le club et les autres rencontres. Le classement provisoire à l'issue donc de cette 8e journée. Vous avez les Denguélé toujours, on va dire patron, hein, le club de Denguélé, patron de la Ligue 1. Et puis l'équipe de San Pedro qui remonte notamment à la 8e place. 15e la SOA et 16e le Racing Club d'Abidjan. On se retrouve à Maniaou Lambert César la semaine prochaine pour la 9e journée. Bye bye. Merci bien à vous et au revoir. À la semaine prochaine.